n'y a pas si longtemps, nous vivions tous dans un univers enchanté, dans de somptueux palais, au rythme de fêtes grandioses. Cela se passait en 1916. Et mon fils, Nicolas, était le tsar de la Russie impériale. Nous nous étions réunis pour célébrer le 300e anniversaire du règne de notre famille. Et ce soir-là, aucune étoile n'était plus brillante que celle de notre chère et douce Anastasia, ma petite fille cadette. Comme elle m'avait supplié de ne pas retourner à Paris, j'avais commandé à son intention un cadeau exceptionnel afin d'adoucir quelque peu notre séparation. C'est pour moi? Un coffret pour mes bagues? Émigré, alors, ta place est en cuisine. Regarde. C'est la berceuse que j'aime tant. Tu pourras l'écouter le soir juste avant de t'endormir. Et ce sera comme si c'était moi qui chantais. Cette chanson nous unit loin du vent de novembre. Je t'aimerai toute ma vie, loin du froid de décembre. Regarde ce qui est écrit. Ensemble à Paris. Ça veut dire que... Oh, grand-maman! Mais nous n'étions pas destinés à vivre ensemble à Paris, car une ombre maléfique s'était abattue sur la lignée des Romanov. Un homme du nom de Rasputin, nous le prenions pour un saint, alors qu'il n'était qu'un imposteur, assoiffé de pouvoir et dangereux. Comment osez-vous revenir au palais? Mais je suis votre confident. Mon confident? Ah, non, vous n'êtes qu'un traître, hors de ma vue. Croyez-vous donc pouvoir bannir le grand Rasputin? Par les pouvoirs diaboliques des forces du mal, je vous bannis, vous, et vous jette un sort. Je n'aurai de répit qu'en voyant enfin disparaître tous les Romanov de la terre. Jamais. Reviens tout de suite! Par ici, les chambres des domestiques! Vite, Anastasia! Oh, Rasputin, elle va s'enfuir. Ma boîte à musique! Cours! Cours! Allez, elles sont là. Où sont-elles, petit? De nombreuses vies furent ainsi détruites ce soir-là. Ce qui avait toujours été venait de disparaître à jamais. Quant à mon Anastasia, ma bien-aimée petite fille, je l'avais vue pour la dernière fois. Sans prétexte pour s'ennuyer. Mon cœur sont des qu'un glaçon dès que je sors du lit. Depuis la révolution, la vie n'a plus de couleur. Heureusement, y a les dragons pour nous réchauffer le cœur. Hey, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on chuchote à Saint-Pétersbourg? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la rumeur du jour? Même
si pour le tsar c'est fini, paraît qu'une des filles est en vie. La princesse Anastasia. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est une rumeur, une légende, c'est un mystère. On se murmure de bouche à oreille sur les boulevards. C'est une rumeur qui pourrait changer l'histoire. On dit que sa royale grand-maman offre une royale somme. Si on lui rend la princesse impériale. Oh, Dimitri, j'ai trouvé le théâtre idéal. Tout se passe exactement comme prévu. Il ne manque plus que la fille. Tu te rends compte, Vlad? Fini les faux papiers, fini les vols à l'étalage. Nous aurons 3 billets pour quitter ce pays. Un pour toi, un pour moi et un pour Anastasia. C'est une rumeur, une légende, c'est un mystère. C'est la princesse Anastasia, le visage sorti pour nous deux vieux. C'est la gloire, je te le garantis. On trouve une fille qui fasse l'affaire, on lui dit quel rôle jouer. On l'a déguisée en route pour Paris. Pense à la récompense que sa chère grand-mère va payer. Si on s'y met ensemble, c'est dit tout cuit. On sera riche, On sera riche, on sera loin, on sera loin. et Saint-Pétersbourg aura de quoi jaser sans fin. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on chuchote à Saint-Pétersbourg? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la rumeur du jour? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on raconte à Saint-Pétersbourg? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on murmure au carrefour? Une belle histoire énigmatique. Une joyeuse arnaque historique. La princesse Anastasia. Va savoir. Tu as de la chance, je t'ai trouvé du travail à la poissonnerie. Tu n'as qu'à suivre le chemin en arrivant à la fourche, tourne à gauche, à 2 kilomètres. Tu écoutes ce que je dis. Bien sûr que je t'écoute, camarade tuberculeux. Sache que tu es un furoncle sur mon corps de déesse depuis ton arrivée, à croire que tu te prends pour la reine de Saba, alors que tu n'es qu'une espèce d'horrible feignante. Oh, je pense que depuis 10 ans, je veille sur toi, je prends soin de toi, je t'ai même offert un toit. Et comment se peut-il que tu n'aies aucune idée de ton identité avant ton arrivée ici, alors même que tu te souviens de tout le reste? Oh, mais il y a une chose. Tu as raison. Oui, ensemble à Paris. Alors, c'est pour ça que tu veux aller en France pour retrouver ta famille, hein? Ne rêve pas, Nia. Il est temps de te faire une place dans la vie. La vie est le fil d'attente. Et de faire preuve d'un peu de gratitude. Ensemble à Paris. Un peu de reconnaissance. Un peu de reconnaissance, Ania. Je suis très reconnaissante. Bien assez pour m'enfuir. Tourne à gauche. Oui, facile à dire. Mais moi, je sais ce qui m'attend là-bas. Je ne serai qu'Anya, l'orpheline, rien de plus. Mais si j'allais à droite, je pourrais peut-être découvrir... Je suppose qu'on m'a donné ce collier parce qu'on devait m'aimer. Je suis folle. Vous me voyez, moi, aller à Paris? Envoie-moi un signe. Un indice. N'importe quoi. Je n'ai pas le temps de m'amuser avec toi, tu sais. En fait, j'attends un signe. Oh, ça c'est le meilleur. Un chien veut m'obliger à aller à Saint-Pétersbourg. Ça y est. Le voilà, mon indice. Est-ce qu'une vie meilleure nous attend dès demain? Ne doute pas, puisqu'il est l'heure. Je sais que pourtant il faut faire souvent des choses
Paris, je vous prie. Faites voir votre visa. Quoi? Quel visa? Quand on n'a pas de visa, on reste sur le quai. Va voir Dimitri, lui il t'aidera. Où puis-je trouver cet homme? Il vit encore au palais. Mais surtout ne lui dis pas que tu viens de ma part. Oh. Dimitri. Suivante. Cher papa, chère maman, je sais, c'est pas cool d'être parti comme ça, sans donner de nouvelles depuis 3 mois. Mais attends, je veux dire, à un moment donné, faut savoir laisser respirer sa fille. C'est pas sous le foireux prétexte que j'ai 15 ans, que j'ai pas le droit de partir en province, ou à Bogota, ni d'être enceinte. J'ai envie d'être actrice. J'ai le droit, non? Oui, tout à fait charmante, oui. Suivante. Comment dire on vous écrira. Merci. Suivante. Grand-mère, c'est moi, Anastasia. Oh, c'est pas vrai. Oh. C'est fini, Dimitri. Les jeux sont faits. Notre dernier Kopek a été englouti dans ce théâtre infesté de cafards, mais aucune de ces actrices ne pourrait passer pour Anastasia. Nous la trouverons, Vlad. Elle est là, tout près, peut-être même sous nos yeux. Et n'oublie pas, en voyant ce coffret à bijoux, l'impératrice croira qu'on lui présente la vraie Anastasia. C'est incroyable. C'est exactement comme dans mes rêves. Des images me reviennent comme un souvenir tendre, une ancienne ritournelle, autrefois de sombre. Je me souviens, il
fais ici? Et comment as-tu réussi à entrer? Là, tu vois ce que je vois là? Non. Oh oui. Oui. Ah, c'est le chien. C'est toi, Dimitri? Ça dépend de qui demande à le voir. Je me nomme Anya et j'ai besoin d'un sauf-conduit. Il paraît que tu peux arranger ça, mais ne demande surtout pas qui me dit. Quoi, mais pourquoi est-ce que tu tournes autour de moi? Est-ce que tu aurais été un vautour dans une autre vie? Je te demande pardon, Anya. Non, je m'appelle Anya. Anya, c'est ça. Désolé. Excuse-moi, mais tu ressembles tellement à... peu importe. Tu as dit avoir besoin d'un sauf-conduit? Oui, je souhaite me rendre à Paris. Tu veux te rendre à Paris? Oh, le gentil petit chien. Oh, regarde, on est déjà copains. Il est gentil. Oh, il est... Une simple question, si tu permets. Anya, c'est ça? Je suppose que tu as un nom de famille? Bon, d'accord, je sais que c'est étrange, mais je ne me rappelle pas. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Ça me semble parfait. Et je sais seulement que je dois me rendre à Paris. Paris? Oui, alors est-ce que vous pouvez m'aider ou pas? Bien sûr que nous t'aiderons. En fait, trois le Houpan, nous allons nous aussi à Paris. Et j'ai ici trois... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, tu vois, j'ai ici 3 billets de train. Et malheureusement, le 3e est pour elle, Anastasia. Car nous allons bientôt réunir la grande duchesse Anastasia et sa chère Et grand-mère. tu sais que tu lui ressembles un peu. Tu as les yeux aussi bleus qu'elle. Les yeux des Romanov. Le sourire de Nicolas. Le menton d'Alexandra. Oh, regarde, cette petite a même les mains de sa grand-mère. Elle a le même âge, la même morphologie. Vous voulez dire que vous pensez que je suis la véritable Anastasia? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu des milliers de jeunes filles dans tout le pays et qu'il n'y en a pas une qui ressemble autant que toi à la grande duchesse. Regarde son portrait. Dès le début, je vous ai trouvé bizarre. Je sais maintenant que vous avez perdu la tête. Pourquoi? Tu ne sais même pas d'où tu viens. Personne ne sait ce qu'est devenue Anastasia. Tu espères retrouver ta famille à Paris? On sait seulement que sa famille l'attend à Paris. N'as-tu donc jamais pensé à cette possibilité? Que je fasse partie de la famille impériale? J'en sais rien, moi. Vous croyez que c'est facile de se prendre pour une duchesse quand on passe toutes ses nuits sur un plancher humide? Mais après tout, oui, je crois que toutes les orphelines rêvent d'être princesses. Et quelque part, c'est le cas pour l'une d'entre elles. Mais Dimitri, attends! Tu m'as appelé? Puisque je ne sais pas qui je suis, pourquoi est-ce que je ne serais pas une princesse ou une duchesse? Enfin, n'importe quoi, je ne sais pas. Oui, continue. Et si je ne suis pas Anastasia, l'impératrice s'en apercevra tout de suite et alors je lui dirai que je m'étais trompée. Ce serait plausible. Mais si au contraire, tu es la princesse, tu sauras une fois pour toutes qui tu es, et tu auras enfin une famille. Bien sûr, c'est logique. Dans les deux cas, tu seras à Paris. Ça marche. Anastasia, tu as juste oublié un petit détail, mon gars. Anastasia est morte. D'ailleurs, tous les Romanov sont morts. Et bien morts. N'est-ce pas, mon bon ami? Alors, comment ça pourrait être Anna... Oh, non, mais attendez. Vous voulez vraiment me faire croire que ce truc s'est réveillé après toutes ces années uniquement parce que ce type prétend que c'est une Romanov? Oh, je le savais. Toutes les forces des ténèbres étaient en ébullition. Oh, cette Romanov, quelle bête! Oui, bon, d'impose t'es carcassé. Les malédictions ne sont plus ce qu'elles étaient, mon pauvre monsieur. C'est pour ça que je suis prisonnier entre vie et mort. Ma malédiction a échoué. Si seulement je n'avais pas égaré le présent que m'avaient offert les forces du mal. La clé secrète de mes pouvoirs. Quoi, ce vieux reliquaire? Oui! Où as-tu trouvé ça? On parlait. Vite, donne-le-moi! Ça va, pas la peine de vous énerver. Oh, vieil ami, nous voilà à nouveau réunis. Je vais enfin pouvoir assouvir mes sombres desseins. La dernière héritière des Romanov va mourir! Le plus noir de la nuit, c'était l'enfer, le calvaire. Un horrible cauchemar me remplissait d'effroi. J'en ai perdu mes esprits. Un corps partait en charpie. Quand j'ai ouvert les yeux, le cauchemar, c'était moi. J'étais le plus grand sorcier de la Sainte Russie. La traîtrise impériale fut une erreur fatale.
s'est enfui. Petit Diane, prends garde, Rasputin s'éveille. Au couloir de la nuit, au cœur de l'horreur. Pas de sortie de secours. La nuit, elle est à nous. Entre mes mains, ce cauchemar sera sans fin. Au plus noir de la nuit, Qu'elle meurt sur l'heure. au plus noir de la nuit, au cœur de l'horreur. Au plus noir de la nuit, il y a la terreur. Ma belle, c'est écurie. Pour toi tout est fini. Au plus noir de la nuit, au plus noir de la nuit. Debout, millions, pour votre maître. Faites régner le mal. Trouvez-la-moi où qu'elle puisse être. Au plus noir de la nuit, au plus noir de la nuit, au plus noir de la nuit. Qu'elle soit mienne. Arrête de tripoter ça et tiens-toi droite. N'oublie pas que tu es une grande duchesse. Et comment sais-tu ce que font ou ne font pas les grandes duchesses? Oh, j'ai fait de longues études. Dimitri, tu crois que je suis grande duchesse? J'en suis même sûr. Alors arrête un peu de me donner des ordres. En tout cas, cette petite a un tempérament de feu. C'est inconvenant chez une femme. Je crois qu'on est parti sur de mauvaises bases. Je le crois également. Parfait. Très bien, j'accepte tes excuses. Mes excuses? Je n'ai pas l'intention de m'excuser. Non, ce que je voulais dire, c'est que Je t'en nous prie, avons... n'ajoute pas un seul mot où je sens que je vais encore m'énerver. Très bien. Je me tais. Je me tais si tu te tais. D'accord, je me tais. Bien. 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 Tu crois que ça va te manquer? Quoi, des bavardages? Non. La Russie. Non. Mais c'est ton pays. C'est le pays où je vivais, point final. Orphelin, autrefois, j'ai erré ici et là, comme font les rats, vagabond sur les toits. J'ai vécu sans foi ni loi, seul dans le froid, marchant de toute mon enfance, voler pour du pain, apprendre à saisir la chance, et quand elle vient, savoir cacher sa souffrance pour être heureux à la fin. Dans le fond, par ici, certains vivent, d'autres non, certains gagnent, d'autres perdent. À quoi bon vivre ça? Bienvenue à Saint-Pétersbourg. C'est d'ici qu'on peut voir les longues rues pavées de joie chargées d'histoire. Mais lorsque vient le soir, leurs âmes se glacent d'effroi, de désespoir. Cette ville qui nous menace ne nous tend plus la main. Les soldats sont sur nos traces du soir au matin. Je ne me sens plus à ma place, ce destin n'est pas le mien. Dans le fond, par ici, certains vivent, d'autres non, certains gagnent, d'autres perdent. À quoi bon vivre ça? Peu pour moi. Je me souviens ce que mon père disait autrefois. Dimitri, la vie est plus belle lorsqu'on se bat. Rien ne nous retient ici, l'aventure commence. Saisissons enfin cette chance. Et pour une fois, mon ami, arrête de te remplir la panse. Dans le fond, par ici, certains vivent, d'autres non, certains gagnent, d'autres perdent. À quoi bon? Mais ce soir, le ciel me permet d'y croire. Le destin nous tend la main. On va aller à pied jusqu'à Paris. Non, votre grâce, on va prendre le bus. Le bus. Sophie, ma chérie, Vladislas.
sera bientôt à tes pieds. Qui est Sophie? Qui est Sophie? C'est un caramel tendre et fondant. Une tasse de chocolat chaud après une longue chasse à coups. Vlad, ça suffit avec Sophie. Aussi décadente qu'une pièce montée pleine de bonne crème fouettée et d'éclats de rire. C'est une personne ou une race? C'est la ravissante première cousine de l'impératrice. Mais je croyais que c'était l'impératrice que nous allions voir. Pourquoi aller chez sa première cousine? Dimitri? Eh bien, avant de rencontrer l'impératrice, il faut convaincre Sophie. Oh non. Sans moi. Non, non. Tu ne m'avais pas dit que je serais obligée de prouver que je suis la grande duchesse. Écoute, Faire le voyage, bien. Jouer le jeu, oui. Mais mentir. qui parle de mentir? Tu as encore des doutes? Ne regrette rien, plus personne ne t'attend là-bas, ma petite. Ta vraie vie est à Paris. Très bien. Que la leçon commence. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu es né dans un palais près d'ici. Un palais près d'ici, c'est une nuit. C'est pourtant vrai. Tu montais à cheval à 3 ans et demi. À 3 ans et demi, Le cheval était blanc. Tu t'amusais à terrifier Cuistot. Tu l'as mis à l'eau? moi tu crois? J'en suis sûr. On te grondait quand tu en faisais trop. Essaie d'imaginer. Ton passé oublié. Tu as tout à apprendre, hélas, le temps nous est compté. D'accord, je suis prête. Bon, fais comme moi et tiens-toi droite. Il ne marche pas, il faut que tu flottes. Je me sens un peu idiote, est-ce que je flotte? Comme un petit homme. Une révérence. Après je On danse. te fait un baisement. Mais surtout, rappelle-toi bien. Si moi je tiens mes promesses, toi tu feras des prouesses. Répète-toi sans cesse que tu es une princesse. Mais t'es pas dans les miens, un par un. Tu vois, tu fais ça très bien. Bon, rentre les coudes et tiens-toi droit. On ne reprend pas de stroganoff. Je goûte fort peu le stroganoff. Elle dit ça comme une robe. Le samovar. Le caviar. Dessert et puis bonsoir. Pas avant de bien savoir si moi je tiens mes promesses. Ses promesses, toi tu feras des prouesses. Sur toi, tu t'en sortiras. Dis-toi que c'est facile, du tout cuit. Tu pourras le faire aussi. Tiens, apprends le nom des membres de l'aristocratie. Par exemple, Kropotkin. Tu as Potemkin. Hémoglobine. Ce cher oncle Vania aime la vodka. Ça y est, Anya? Non. Le baron Pouchki. Le comte Anatoly. Le comte Sergei. Elle met le chocolat. On dit qu'il est devenu très grand. Alors il ressemble à son chat. On lui a jamais parlé de ça. Si je veux être une altesse, je dois faire des prouesses. Comment fais-tu, duchesse? Je tiens mes promesses, je me sens différente, j'ai mon goût. Allez, tu es un rêve pour nous. Si nous devons nos promesses, toi tu feras des prouesses. Et si tu prends sur toi, tu t'en sortiras. Dis-toi que c'est facile, voilà tout. Tu seras notre altesse, Une vraie princesse. le monde n'attend plus qu'à Tiens, je t'ai acheté une robe. Tu m'as acheté une tente. Tu espères trouver quoi? Le cirque de Russie, j'ai entendu dire qu'il était là. Très amusant. Allez, habille-toi. Où habitait l'oncle Boris? Et si Sophie ne me reconnaissait pas? Aucun risque. Tu es Anastasia. Peut-être, mais... Quoi? Eh bien, il y a 3 jours, je n'avais pas de passé. Et voilà que j'essaie d'apprendre par cœur toute une vie. Je suis là pour ça. Alors, où habitait l'oncle Boris? Moscou? Oui, monsieur? Sophie Stanislavkayevna, Soborkov Smirna. Vladimir Vaniamoïnitsky Vasilovitch. Mon Dieu, mais en voilà une surprise. Oh, mais voilà, où sont passées les bonnes manières. Entrez, soyez tous les bienvenus. Puis-je te présenter son Altesse impériale, la grande duchesse Anastasia Nikolaïevna. Oh, par tous les saints. Oh oui, elle ressemble étrangement à notre Anastasia.
Mais c'était déjà le cas pour beaucoup d'autres. Alors, où êtes-vous né? Au palais Peterhof. Exact. Et comment Anastasia prépare-t-elle son thé? Je ne bois pas de thé, seulement de l'eau chaude et du citron. Bien, pour finir, et cette question va vous paraître impertinente sans nul doute, mais j'ose néanmoins. Comment avez-vous réussi à vous enfuir durant le siège du palais impérial? Il y avait un enfant qui travaillait au palais. Il a ouvert un mur. Oh, je suis navrée, c'est insensé, des murs qui s'ouvrent. Alors, est-elle une Romanov? Eh bien, elle a répondu à toutes les questions. Tu entends ça, fillette? Tu as réussi. Alors, quand allons-nous rencontrer l'impératrice? Cela me semble impossible. Comment ça, ma toute belle? Je crains que l'impératrice ne refuse de la rencontrer. Sauf Marie Tchertotchianement. Je suis sûr que tu es capable de nous obtenir ne serait-ce qu'une brève entrevue avec son Altesse. Je refuse de bouger tant que tu n'auras pas accepté. Macaille. Oh, il me vient une idée. Vous aimez les ballets russes? Il me semble qu'ils se produisent à Paris ce soir. Je dois dire que l'impératrice et moi, nous sommes très friandes de ballets. Oh, et ce serait de la folie de manquer ça. Sophie nous emmène faire les boutiques avant le ballet. Les boutiques à Paris, je n'arrive pas à le croire. L'amour! Oh là là! Voici ma belle tout Paris. Tiens, une jolie fleur, mamie. Paris vous transforme. Vive la France! Et ensemble, découvrons donc la joie de vivre. Paris, tu nous ouvres ton cœur. Et tout dans Paris est bonheur. Un dessous, dessus, Tout au long de la rue, voilà tout Paris qui te chante mes perrues. Si tu vois rouge, viens donc au moulin. Moi j'en choisis un et je lui dis rouge. Au lieu de chanter foufou, danse le cancan. Le cancan c'est cancan. Tout le temps, quand t'es fou. Paris te rendra ton enfance. Ma princesse, ta place est en France. Les jeux sont faits, je m'éloigne à regret. Paris, c'est la ville du bonheur. Voilà, jolie comme un cœur. Danse la nuit entière. Oublie d'être morose. Dans la ville lumière. Où une rose est une rose. Et où nous trouvons le bonheur. Paris, c'est la ville. Son Mortanque, un peigne, de l'eau de Cologne. Je tiens à être séduisant. Ça risque d'être difficile, monsieur. Alors, au travail. Nous allons à une réception. Une réception à Paris? Absolument. Oh, il faut que je vous apprenne la dernière danse à la mode. Ça commence comme ça. Et après, on se met à se tournicoter dans tous les sens, comme ça, monsieur. Oh.
Duchesse Anastasia, son heure de gloire. Oh, la classe! Et ensuite, nous la tuerons. Génial! On va la tuer? Mais je croyais qu'on devait s'amuser pour une fois. Justement, c'est ça qui m'amuse. L'écraser à l'or de l'immortalité. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Maître vénéré, je vous en supplie, oubliez la fille. Il est grand temps de changer de vie, ça devient grave. Oh, ce soir, j'aurai une nouvelle vie, Bartok. La sienne. Nous n'avons absolument aucune raison d'être nerveux. C'est la vraie princesse. Je sais tout ça, Non, mais... non, tu ne sais rien, non, je t'assure. C'était moi, l'enfant. Au palais. Celui qui a ouvert le mur. C'est Anastasia, Vlad. Ce qui veut dire que notre Alia a retrouvé sa famille. Nous avons, avec nous, la dernière héritière du trône de Russie. Et toi? Je vais sortir de sa vie à jamais. Mais... Les princesses n'épousent pas les domestiques. Je le sais, mais... Nous allons voir l'impératrice comme si rien n'avait changé. Il faut que tu le lui dises. Me dire quoi? C'était un jour d'été, jamais plus je ne pourrais l'oublier. Une parade d'une princesse au milieu de la foule, saluant comme une reine, une enfant si belle et si sereine, acclamée et enviée. Au milieu de la foule, derrière elle j'ai couru, à son charme suspendu dans cette foule prise de folie. Et elle s'est retournée, et c'est là qu'elle m'a souri. C'est au coin de la rue qu'en une seconde elle a disparu. Si seulement je pouvais retourner dans cette foule, je la Tu me donnes l'impression d'y avoir été. Peut-être que tu y étais. Essaye de l'imaginer. Une parade défilait. C'était un des plus beaux jours d'été. Là je l'ai remarqué. Au milieu de la foule, un enfant pas très grand, poussant tout le monde pour être devant, nous suivant, criant. Au milieu de la foule, il s'est mis à courir et je n'ai pu retenir une soudaine envie de sourire. Et il s'est arrêté, m'a salué sur le pavé. Mais je ne t'ai jamais raconté ça. Ce n'est pas la peine. Je me souviens maintenant. C'est au coin de la rue qu'en une seconde tu as disparu. Si seulement je pouvais retourner dans cette foule, je te retrouverai.
respect. Dieu, fais qu'elle se souvienne de moi. Passera bien. Reste là, je m'en vais pour un moment. Il faut faire ces choses-là dans les formes. Dimitri, Oui. nous revenons de loin tous les deux. Et je tiens à te dire que Oui. je suis reconnaissante, c'est ça. Oui, je tiens à te dire merci. Agnès, Oui, j'ai... oui. J'aimerais te souhaiter bonne chance. Oh, Bonne chance. Bon, allons-y. Veuillez informer Sa Majesté, l'impératrice douairière, que j'ai retrouvé sa petite fille, la grande duchesse Anastasia. Veuillez m'excuser, mon jeune ami. Je souhaite qu'on me laisse vivre le reste de ma vie solitaire dans le recueillement. Oh, je suis confuse. Veuillez me suivre. Je vous raccompagne jusqu'à la porte. Votre Majesté, sachez que je ne vous veux aucun mal. Je me nomme Dimitri. Je travaillais autrefois au palais. Tiens donc, jamais encore je n'avais entendu de telles sornettes. Attendez, ne partez pas. Je vous en prie, écoutez-moi. Je sais ce qui vous motive. J'en ai vu d'autres comme vous. Des hommes apprenant à des jeunes filles à se comporter en princesse. Si votre Altesse daignait m'écouter. C'est vous qui ne m'avez pas écouté. J'estime en avoir assez fait. Peu m'importe que cette jeune fille lui ressemble et que vous lui ayez appris à imiter son comportement, ses attitudes, car je sais que ce n'est jamais Anastasia. Cette fois, c'est elle. Dimitri. Oui, on m'a parlé de vous. Vous êtes ce jeune aventurier de Saint-Pétersbourg qui a organisé des auditions afin de trouver un sosie d'Anastasia. Votre grâce, nous arrivons de Russie rien que pour vous voir. D'autres n'ont pas hésité à venir de Tombouctou. Oh, mais cette fois, c'est pas ce que vous croyez. Combien de souffrances allez-vous encore infliger à une vieille femme pour de l'argent? En écarte, c'est important. Mais c'est Anastasia, je vous le jure. C'est la grande duchesse, et si vous lui parlez, vous le saurez. alors tout ça n'était qu'un mensonge. Non. Tu t'es servi de moi. Je n'étais que l'intermédiaire entre toi et la récompense. Non, je te jure. Écoute, c'est vrai, ça a commencé comme ça, mais tout est différent. Parce qu'à présent, je sais que tu es Anastasia. C'est toi. Ça suffit. Depuis le début, tu n'as pas arrêté de me mentir. Et dire que non seulement je t'ai cru, mais que je suis... Anya, je t'en prie. Lorsque tu as parlé de la porte qui s'était ouverte et de l'enfant qui... Écoute-moi, cet enfant... Non, ne me parle plus jamais de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai cru me rappeler, compris? Laisse-moi tranquille. Allez au moins la voir, je vous en prie. Je ne suis pas disposé à subir votre impertinence. Reconnaissez-vous ceci? Où avez-vous trouvé cet écrin? Je sais que vous avez souffert, mais il est très possible qu'elle soit aussi seule et aussi désespérée que vous. Vous ne laisserez personne vous arrêter, n'est-ce pas, jeune homme? Je crois que vous êtes aussi obstiné que moi. Je ne veux plus te voir, Dimitri.
Je vous demande pardon, je croyais que vous étiez... Je sais pertinemment qui vous pensiez que j'étais. Mais vous, qui êtes-vous? Je crois que c'est à vous de me le dire. Ma chère, je suis vieille et je suis fatiguée de ces faux-semblants et de ces ruses. Je veux seulement découvrir qui je suis. Je veux savoir si je fais partie d'une famille. Votre famille? La boîte à musique? Pour que je m'endorme en votre absence. Loin du vent de novembre, je t'aimerai toute ma vie. Loin du froid de décembre. Oh, Anastasia, ma chère Anastasia. Il n'est pas là. Oh, je sais qu'il n'est pas là. Mais qui n'est pas là, grand-maman? Un remarquable jeune homme qui a trouvé une certaine boîte à musique. Ma chérie. Il a refusé la récompense. Il a refusé? Quelle que soit ta décision, nous pourrons toujours compter l'une sur l'autre. Grand-maman, je voudrais tant que... Anastasia. Votre Altesse impériale, vous voyez comme une simple décennie a pu nous transformer. Vous voilà une merveilleuse jeune fille en fleurs, alors que moi, je ne suis plus qu'un cadavre. Ce visage... Vous l'avez vu pour la dernière fois lors d'une fête, comme ce soir. Un sortilège. Suivi par une tragique randonnée sur la glace. Vous vous rappelez? Dites effrayeur, Anastasia! Personne ne viendra à ton secours! Combien tu paries? Dimitri! Rends-le-moi! Ça, c'est pour ma famille! Je vais t'étriper! Et ça, c'est pour vous! Non!
Dimitri! Non, doucement, doucement. Oh, excuse-moi. Oui, tu as raison. Les hommes sont des bébés. Je croyais que tu devais retourner. C'est vrai. Mais tu n'as pas pris le... C'était trop dur. Pourquoi? Parce que je... Oh. Je crois qu'ils t'attendent. Oh, comme c'est romantique! Oh, c'est réellement une fin parfaite! Non, c'est un parfait commencement, au contraire.